the Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Bon, je vais à la convocation du gouverneur. Tiens-toi bien, old boy. Tu es en ville. Tu ne t'es pas regardé, cowboy. Tu fais vraiment bouseux. Monsieur Luc est ici. Faites entrer, faites entrer. Bienvenue, Monsieur Luc. Prenez un siège. Je vous présente mon ami Sam Twistfeller. Content de vous voir, Luc. Sacrée légende vivante. Ravi. Sam est le plus gros éleveur du Texas. C'est formidable. Vous avez du bétail à convoyer? Oui, c'est ça, du bétail. Un bétail un peu particulier. Il s'agit des Dalton. Les Dalton? Oui, vous savez que les Dalton purgent actuellement une peine de 4578 ans de travaux forcés, peine qui augmente à chaque évasion. C'est long, 4578 ans aux frais de l'État. Tout cela nous coûte cher. Il faut trouver une solution. Sam m'a soumis un projet fort intéressant de réinsertion par le travail. Quoi? Ouais, mon gars. 15 heures par jour au cul des vaches, ça leur passera l'envie d'attaquer les banques. Croyez-moi. Vous seriez tenu d'encadrer l'opération et de surveiller nos lascars. Votre longue pratique des 4 énergumènes serait une garantie de réussite. C'est ridicule. Je refuse de me prêter à une entreprise dangereuse et vouée à l'échec. C'est regrettable. Nous nous passerons donc de votre aide. Et vous m'appellerez pour les rattraper dès qu'ils vous auront faussé compagnie. Mais... oui? Pourquoi? Ok, autant gagner du temps. Après tout, les Dalton à la ferme, ça promet d'être divertissant. Ah, ça! Bien parlé, mon gars. C'est chouette, Joe. L'administration nous paye des vacances à la ferme. Avril, la ferme. Hé, vous sentez? La bouse de vache? Les dollars. Ah, Luc et Luc, soyez le bienvenu. Quant à vous, bande de coyotes dégénérés, tenez-vous à carreau. Mes hommes ont les mains dures et la gâchette fine. Hank, donne-leur des tenues plus adéquates. À vos ordres, patron. Par ici, vous 4. Pourquoi ils sont enfermés, ces chevaux sauvages? Ils devraient galoper dans la plaine. Allez, au boulot. Ce sera toujours moins pénible que de casser des cailloux. C'est pas gagné. C'est que le premier jour, Luc. Faut les casser. Un Dalton, c'est comme un Mustang, sauf que c'est pas beau. Courage, camarade Mustang. Derrière cette barrière, la liberté. Hop! Venez, il faut que je vous présente la personne qui m'est la plus chère. Votre fils? Non, ma fille, Cynthia. C'est vous l'homme qui tire plus vite que son ombre? J'aimerais bien voir ça. Bah, je vous laisse sympathiser tous les deux. Pas le temps, pas. J'ai 3 taureaux à marquer. Ya! Comment la trouvez-vous? Oh, moi, vous savez, j'ai une réputation de cow-boy solitaire à entretenir. J'aimerais tellement qu'elle trouve un mari. À 34 ans, ça devient préoccupant. Vous avez essayé les bûcherons? Vous faites pas de bile, Luc, on les tient à l'œil.
Ouais. Faut trouver le magot du gros Richard. Dès qu'on a mis la main dessus, je descends les Luke et on se tire de cet enfer puant. Personne ne se tirera d'ici. Et on se découvre devant une dame. Aïe, les lits sont faits. Bonjour, madame. Bonsoir, moi c'est Cynthia. Moi, c'est Avrel. Alors, bonne nuit. Bonne nuit, madame. Hé, Avrel, on dirait que t'as fait une touche. Une louche de quoi? Bonsoir, mademoiselle Cynthia. Oh, on t'attend pour dîner, mon petit veau. Pas faim! Debout là-dedans, ça ne vaut rien. En boulot, vous n'êtes pas là pour vous tirer la pilule. Allez, on avale le café d'hier et on va marquer les bêtes. Le ventre vide, on travaille mieux. Hey, et mon café? Bonjour, papa! J'ai mieux pour toi, Beaubrun. Hello, Sam. Je crois que vous avez été exaucé. J'ai bien peur que Cynthia n'ait jeté son dévolu sur Avrel. Ce n'est pas le meilleur parti qu'on puisse souhaiter pour sa fille, mais après tout, elle a pris le moins méchant des quatre. C'est bon, mon petit Avrel. Ah oui, madame. Tu peux m'appeler Cynthia. Qu'est-ce que vous foutez là? On reluque pas dans la maison du boss. Allez, au marquage, bande de tirs au flanc. Petit. Pendant qu'on trime comme des bêtes, le grand abruti joue avec sa fiancée. Il va voir ce soir la correction qu'il va avoir. Au contraire, imbécile, il va nous servir pour une fois. Comment ça, Joe? Elle sait sûrement où son père plante l'oseille, et c'est Avrel qui va lui faire cracher le morceau. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Je veux un marquage net et sans bavure. Chouchou. Aïe! Imbécile! À toi, mon bébel! Madame, faut que je retourne avec mes frères. J'ai du travail. Tu n'en as plus, mon bébel. Je t'ai exempté de corvée. Tout ce que tu as à faire, c'est t'amuser. Mais madame, j'ose pas. Je vous connais pas très bien. Justement, on est là pour se connaître. Mais je veux pas. Je préfère mes frères. Je ne veux plus entendre un mot sur tes frères. On s'amuse tous les deux, alors tu es heureux et tu souris car tu es content de jouer avec ta Cynthia chérie. Oui, madame. Et appelle-moi Cynthia. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas heureux? Il vous faut peut-être des petits bons steaks? C'est bien assez bon pour vous, bande de chiens du désert! Vous n'avez pas vu Avrel? Je le cherche depuis 1 heure. Je vous le ramène tout de suite, mademoiselle. Permettez. Avrel! Chut. À la soupe! À la bonne sous-soupe! Tu vas être gentil avec la demoiselle. Oui, Joe, aïe. Tu vas faire tout ce qu'elle dit. Oui, Joe, aïe. Même l'embrasser. Si elle te demande. Oh non, Joe, aïe. Mon bébel, c'est tout en sueur. Je vais te donner un bain. Mais je suis tout propre. Il l'amène par le bout du nez. Et alors le nabo, on se croit en pique-nique?
est un abo? Moi. Respire, Joe. Respire le bon air. Lucky Luke, je vais te faire. Il y en a qui se prennent des râteaux et d'autres qui emballent comme des bêtes. C'est une brosse métallique. Les bœufs adorent ça. C'est toi, Joe? C'est l'heure d'agir. Allez, au boulot. C'est l'heure de dormir, Joe. Parle-moi de boulot, Joe. Bande de lavettes! Vous êtes encore plus inutile qu'Avrel. Garde, faut que j'y aille. Utilise le seau, comme d'habitude. Je peux pas, il est déjà plein. Aïe! À demain, mon Vével. Faites beaux rêves. Oh, il est merveilleux. La 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 la. Joe! J'en peux plus, Joe. Elle me borde, elle me coiffe, elle me lave. Lâche-moi, imbécile! Elle me brosse les dents, elle prend ma température, elle me fait peur. Aïe! Je sais pas ce qu'elle me veut. Je veux retourner avec vous. Écoute bien ce que je vais te dire, crétin. Tu vas déclarer ta flamme à Cynthia. Tu veux que je mette le feu à la dame? Mais non, abruti! Tu vas lui faire une déclaration d'amour, et l'air de rien, tu lui demandes où son père planque le fric! Comment ça? Tu m'as appelé, mon Vével. Allez, dis-lui! Je sais pas comment qu'on fait, Joe. Alors répète après moi! Tu as l'air tout chose, mon Vével. C'est votre immense grâce, Cynthia, qui enflamme mes sens. C'est votre immense graisse, Cynthia, qui enflamme mon essence. Mais non, imbécile! Grâce! Mais non, imbécile! Graisse! Vos yeux, belle Cynthia, ont la couleur du ciel et votre charme est aussi grand que la prairie. Rien qu'à vous voir, je m'évanouis de bonheur. Ou qui planque le fric de ton père. Mais pas si vite, Joe! Mais à qui parles-tu, Avrel? À la plante! Il parlait à la plante! À la plante! Il parle à la plante! Un vrai poète. Un ami des fleurs. J'ai été bien, hein? Alors, Joe, on fait le mur pour piquer la fiancée de son petit frère? Lucky Luke! Allez, Joe, va te reposer. Demain, tu as une dure journée. Toi, Avrel, tu restes dans ta chambre, mais je t'ai à l'œil. T'as compris, Avrel? Fais ce qu'on te dit! C'est une manie. Hier soir encore, il me déclarait sa flamme. Il n'y a pas de doute, c'est Avrel. Il y en a marre du pot de colle! M'énerve à toujours me faire des bisous. Je vous le ramène. Ne laissez pas les autres filer pendant mon absence. Est-il bien nécessaire de le ramener? C'était votre idée, Sam. La réinsertion, faut assumer. Allez, Jolly. Où a-t-il pu aller? Là où il est nourri et blanchi. Et où on le laisse tranquille. Ouais! C'est moi, Avrel Dalton! Je suis rentré. Va au diable, Avrel! On se porte très bien sans Dalton. Allez, on se recouche sagement. Ce n'était qu'un rêve. En route, Avrel, on rentre à la ferme. Oh non! Sois gentil, Avrel. Ta fiancée t'attend. Oh, y a pas de justice.
C'est la première fois de ma carrière que je vois un hors-la-loi creuser un tunnel pour revenir en prison. Vous devriez trouver une méthode pour fidéliser vos clients, comme avec Avrel. C'est encore le meilleur moyen de les garder dans cette passoire. Mon Vével! Mon Vével! Tu m'as fait une de ces peurs. J'ai cru que tu voulais plus me voir, mon Vével. Mais je veux plus vous voir. Vous me faites peur avec votre grosse voix. Je veux mes frères. Et je suis pas votre Vével. Elle m'aime plus. Elle veut plus me voir. C'est chouette, hein? Quand est-ce qu'on s'évade, Joe? Poisson le magot! Avrel, tu vas te réconcilier avec Cynthia! Non! Joe, tu sais bien qu'on peut rien en tirer de cet abruti. Faut mieux oublier le magot du gros Sam et se tirer de ce bagne. Il va se réconcilier sans bouger d'ici! Avrel, tes fringues! Hein? Quand est-ce qu'on mange, Joe? S'il te plaît! C'est chouette, hein? Alors? On s'y trompe pas. Des frères jumeaux. Sacré Joe! T'es encore mieux que moi! T'es un acteur génial, Joe. Garde! Garde! Il faut que j'y aille! Tu m'auras pas deux fois, Coyote. Mais c'est pas moi! C'est Avrel! Mais Cynthia, elle veut me voir! Oh! D'accord. Silence, Avrel! Chic, des voleurs de chevaux. Ils vont m'aider à libérer ces pauvres créatures. Attention, il y a un raton! Avrel! Il y a un Rotenplan qui m'embête! Oh, mais qu'est-ce que vous attendez? Les chevaux sont par là! William, trouve-nous des chevaux et surveille Avrel, qu'il donne pas l'alarme. Cynthia! Cynthia! C'est toi, Avrel? Oui, c'est moi! Je viens m'excuser! Je t'aime! Oh, serre-moi fort. Partons loin d'ici, mon Vével, loin de tes frères. Surtout du petit teigneux, qu'est-ce qu'il est moche. Il nous faudrait un peu d'argent de poche pour couvrir les frais. Alors Avrel, tu la joues petit bras sur ce coup-là? Allez, haut les mains. Les 4 mains. Larguons les amarres, mon Vével. Rompons les attaches. Attachons la rombière plutôt. Il est encore plus collant que l'autre pot de colle, mais plus gentil. J'ai une idée. On va ouvrir l'enclos aux vaches pour faire diversion. Je le dirai à Joe, hein, t'as eu une idée sans lui. Une dernière chose et on se tire. J'ai tant attendu ce moment. Ça va, mon gars? Ouais. Il cogne dur, votre petit veau. Pardonnez-la, Luc. L'amour conduit les meilleurs aux pires extrémités. Et il rend aveugle. Confondre Joe et Avrel. Il faut croire que c'était seulement physique. Où sont-ils? Ils sont en fuite. Cynthia est après eux. Seul? C'est de la folie. C'est que mes hommes doivent réunir les bêtes. J'ai bien essayé de la dissuader, mais vous connaissez son petit caractère. N'ayez pas peur, Sam. Je vais vous les ramener et sauver Cynthia. À votre place, c'est pour eux que j'aurais peur. Cynthia connaît ses collines comme sa poche, et je crois qu'elle n'est pas contente. Avrel, sale cloporte puante, tu vas voir ce qu'il en coûte de trahir l'amour d'une femme comme moi. Mais riche, Joe, riche.
Ouais. N'empêche que sans ta brillante initiative, j'aurais descendu Lucky Luke. Je avais bien dit de pas avoir d'idée, Joe. Ils ne m'échapperont pas. Avrel, je t'arracherai le cœur! La faiseuse de bisous. Je crois que vous n'êtes pas dans votre état normal, Cynthia. Laissez-moi faire. Tu vois où ça nous mène, ton charme irrésistible? Désolé, Miss Twistfeller, de vous traiter de la sorte, mais la passion a fait de vous une bête sauvage. La vraie pour votre fille, Sam. Je crois qu'elle a sérieusement besoin de repos. Vous bilez pas, Luc, ça lui passera. Oh, le premier amour, ça fait toujours mal, mais le travail lui changera les idées. À propos de travail, vous êtes bien sûr que vous ne voulez plus réinsérer les Dalton? Inutile d'en rajouter, Luc. Vous aviez raison, un bon Dalton est un Dalton en prison. On est d'accord. Adios, Sam. I'm a bold lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he again revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Bon, je vais à la convocation du gouverneur. Tiens-toi bien, old boy. Tu es en ville. Tu ne t'es pas gardé, cowboy. Tu fais vraiment bouseux. Monsieur Luc est ici. Faites entrer, faites entrer. Bienvenue, monsieur Luc. Prenez un siège. Je vous présente mon ami Sam Twistfeller. Content de vous voir, Luc. Sacrée légende vivante. Ravi. Sam est le plus gros éleveur du Texas. C'est formidable. Vous avez du bétail à convoyer? Oui, c'est ça, du bétail. Un bétail un peu particulier. Il s'agit des Dalton. Les Dalton? Oui, vous savez que les Dalton purgent actuellement une peine de 4578 ans de travaux forcés, peine qui augmente à chaque évasion. C'est long, 4578 ans aux frais de l'État. Tout cela nous coûte cher. Il faut trouver une solution.
Sam m'a soumis un projet fort intéressant de réinsertion par le travail. Quoi? Ouais, mon gars. 15 heures par jour au cul des vaches, ça leur passera l'envie d'attaquer les banques. Croyez-moi. Vous seriez tenu d'encadrer l'opération et de surveiller nos lascars. Votre longue pratique des 4 énergumènes serait une garantie de réussite. C'est ridicule. Je refuse de me prêter à une entreprise dangereuse et vouée à l'échec. C'est regrettable. Nous nous passerons donc de votre aide. Et vous m'appellerez pour les rattraper dès qu'ils vous auront faussé compagnie. Mais... oui, pourquoi? Ok, autant gagner du temps. Après tout, les Dalton à la ferme, ça promet d'être divertissant. Ah ça! Bien parlé, mon gars. C'est chouette, Joe. L'administration nous paye des vacances à la ferme. Avril, la ferme. Hé, vous sentez? La bouse de vache? Les dollars! Ah, Luc et Luc, soyez le bienvenu. Quant à vous, bande de coyotes dégénérés, tenez-vous à carreau. Mes hommes ont les mains dures et la gâchette fine. Hank, donne-leur des tenues plus adéquates. À vos ordres, patron. Par ici, vous 4. Pourquoi ils sont enfermés, ces chevaux sauvages? Ils devraient galoper dans la plaine. Allez, au boulot. Ce sera toujours moins pénible que de casser des cailloux. C'est pas gagné. C'est que le premier jour, Luc. Faut les casser. Un Dalton, c'est comme un Mustang, sauf que c'est pas beau. Courage, camarade Mustang. Derrière cette barrière, la liberté. Hop! Venez, il faut que je vous présente la personne qui m'est la plus chère. Votre fils? Non, ma fille, Cynthia. C'est vous l'homme qui tire plus vite que son ombre? J'aimerais bien voir ça. Bah, je vous laisse sympathiser tous les deux. Pas le temps, pas. J'ai 3 taureaux à marquer. Ya! Comment la trouvez-vous? Oh, moi, vous savez, j'ai une réputation de cow-boy solitaire à entretenir. J'aimerais tellement qu'elle trouve un mari. À 34 ans, ça devient préoccupant. Vous avez essayé les bûcherons? Vous faites pas de bile, Luc. On les tient à l'œil. Ouais. Faut trouver le magot du gros Richard. Dès qu'on a mis la main dessus, je descends Lucky Luke et on se tire de cet enfer puant. Personne ne se tirera d'ici. Et on se découvre devant une dame. Aïe! Les lits sont faits. Bonjour, madame. Bonsoir, moi c'est Cynthia. Moi, c'est Avril. Alors, bonne nuit. Bonne nuit, madame. Hé, Avril, on dirait que t'as fait une touche. Une louche de quoi? Bonsoir, mademoiselle Cynthia. Oh, on t'attend pour dîner, mon petit veau. Pas faim! Debout là-dedans, ça ne vaut rien. Au boulot. Vous n'êtes pas là pour vous tirer la pilule. Allez, on avale le café d'hier et on va marquer les bêtes. Le ventre vide, on travaille mieux. Hey, et mon café? Bonjour, papa!
mieux pour toi, Beaubrun. Hello, Sam. Je crois que vous avez été exaucé. J'ai bien peur que Cynthia n'ait jeté son dévolu sur Avril. Ce n'est pas le meilleur parti qu'on puisse souhaiter pour sa fille, mais après tout, elle a pris le moins méchant des 4. C'est bon, mon petit Avril. Ah oui, madame. Tu peux m'appeler Cynthia. Qu'est-ce que vous foutez là? On reluque pas dans la maison du boss. Allez, au marquage, bande de tirs au flanc. Petit. Pendant qu'on trime comme des bêtes, le grand abruti joue avec sa fiancée. Il va voir ce soir la correction qu'il va avoir. Au contraire, imbécile, il va nous servir pour une fois. Comment ça, Joe? Elle sait sûrement où son père plante l'oseille, et c'est Avril qui va lui faire cacher le morceau. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Je veux un marquage net et sans bavure. Chouchou. Aïe! Imbécile! À toi, mon bébel. Madame, faut que je retourne avec mes frères. J'ai du travail. Tu n'en as plus, mon Vével. Je t'ai exempté de corvée. Tout ce que tu as à faire, c'est t'amuser. Mais madame, j'ose pas. Je vous connais pas très bien. Justement, on est là pour se connaître. Mais je veux pas. Je préfère mes frères. Je veux plus entendre un mot sur tes frères. On s'amuse tous les deux, alors tu es heureux et tu souris car tu es content de jouer avec ta Cynthia chérie. Oui, madame. Et appelle-moi Cynthia. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas heureux? Il vous faut peut-être des petits bons steaks? C'est bien assez bon pour vous, bande de chiens du désert! Vous n'avez pas vu Avril? Je le cherche depuis 1 heure. Je vous le ramène tout de suite, mademoiselle. Permettez? Avril! Chut! À la soupe! À la bonne sous-soupe! Tu vas être gentil avec la demoiselle. Oui, Joe, aïe! Tu vas faire tout ce qu'elle dit. Oui, Joe, aïe! Même l'embrasser si elle te le demande. Oh non, Joe, aïe! Mon Vével, c'est tout en sueur. Je vais te donner un bain. Mais je suis tout propre. Il l'amène par le bout du nez. Et alors, le nabo, on se croit en pique-nique? Qui est un nabo? Moi. Respire, Joe. Respire le bon air. Je vais te Il y en a qui se prennent des râteaux et d'autres qui emballent comme des bêtes. C'est une brosse métallique. Les bœufs adorent ça. C'est toi, Joe? C'est l'heure d'agir. Allez, au boulot. C'est l'heure de dormir, Joe. Parle-moi de boulot, Joe. Bande de lavettes! Vous êtes encore plus inutile qu'Avril. Garde! Faut que j'y aille! Utilise le seau, comme d'habitude. Je peux pas, il est déjà plein! Aïe! À demain, mon Vével. Faites beaux rêves. Ah, il est merveilleux. La 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 la. Joe! J'en peux plus, Joe! Elle me borde, elle me coiffe, elle me lave! Lâche-moi, imbécile! Elle me brosse les dents! Elle me prend ma température! Elle me fait peur! Aïe! Non, je sais pas ce qu'elle me veut! Je veux retourner avec vous! Écoute bien ce que je vais te dire, crétin! Tu vas déclarer ta flamme à Cynthia!
Tu veux que je mette le feu à la dame? Mais non, abruti! Tu vas lui faire une déclaration d'amour, et l'air de rien, tu lui demandes où son père planque le fric! Comment ça? Tu m'as appelé, mon réveil. Allez, dis-lui! Je sais pas comment qu'on fait, Joe! Alors répète après moi! Tu as l'air tout chose, mon Vével. C'est votre immense grâce, Cynthia, qui enflamme mes sens. C'est votre immense grâce, Cynthia, qui enflamme mon essence. Mais non, imbécile! Grâce! Mais non, imbécile! Graisse! Vos yeux, belle Cynthia, ont la couleur du ciel et votre charme est aussi grand que la prairie. Rien qu'à vous voir, je m'évanouis de bonheur. Ou qui planque le fric de ton père. Mais pas si vite, Joe! Mais à qui parles-tu, Avrel? À la plante! Il parle à la plante! À la plante! Il parle à la plante! Un vrai poète. Un ami des fleurs. J'ai été bien, hein? Alors Joe, on fait le mur pour piquer la fiancée de son petit frère? Allez Joe, va te reposer. Demain tu as une dure journée. Toi Avrel, tu restes dans ta chambre, mais je t'ai à l'œil. T'as compris, Avrel? Fais ce qu'on te dit! C'est une manie. Hier soir encore, il me déclarait sa flamme. Il n'y a pas de doute, c'est Avrel. Y'en a marre du pot de colle! M'énerve à toujours me faire des bisous. Je vous le ramène. Ne laissez pas les autres filer pendant mon absence. Est-il bien nécessaire de le ramener? C'était votre idée, Sam. La réinsertion, faut assumer. Allez, Jolly. Où a-t-il pu aller? Là où il est nourri et blanchi. Et où on le laisse tranquille. Ouais! C'est moi, Avrel Dalton! Je suis rentré. Va au diable, Avrel! On se porte très bien sans Dalton. Allez, on se recouche sagement. Ce n'était qu'un rêve. En route, Avrel, on rentre à la ferme. Oh non! Sois gentil, Avrel. Ta fiancée t'attend. Oh, y a pas de justice. C'est la première fois de ma carrière que je vois un hors-la-loi creuser un tunnel pour revenir en prison. Vous devriez trouver une méthode pour fidéliser vos clients, comme avec Avrel. C'est encore le meilleur moyen de les garder dans cette passoire. Mon Vével! Vével, tu m'as fait une de ces peurs. J'ai cru que tu voulais plus me voir, mon Vével. Mais je veux plus vous voir! Vous me faites peur avec votre grosse voix! Je veux mes frères! Et je suis pas votre Vével! Elle m'aime plus! Elle veut plus me voir! C'est chouette, hein? Quand est-ce qu'on s'évade, Joe? Poisson le magot! Avrel, tu vas te réconcilier avec Cynthia! Non! Joe, tu sais bien qu'on peut rien en tirer de cet abruti. Faut mieux oublier le magot du gros Sam et se tirer de ce bagne. Il va se réconcilier sans bouger d'ici! Avrel, tes fringues! Hein? Quand est-ce qu'on mange, Joe? S'il te plaît! C'est chouette! C'est chouette, hein? Alors? On s'y tromperait! Des frères jumeaux! Sacré Joe! T'es encore mieux que moi! T'es un acteur génial, Joe! Garde! Garde! Il faut que j'y aille! Tu m'auras pas deux fois, coyote! Mais c'est pas moi! C'est Avrel! Mais Cynthia, elle veut me voir! Oh! D'accord. Silence, Avrel!
Chic, des voleurs de chevaux. Ils vont m'aider à libérer ces pauvres créatures. Attention, il y a un raton. Avrel. Il y a un Rotenplan qui m'embête. Oh, mais qu'est-ce que vous attendez? Les chevaux sont par là. William, trouve-nous des chevaux et surveille Avrel, qu'il donne pas l'alarme. Cynthia! C'est toi, Avrel? Oui, c'est moi. Je viens m'excuser. Je t'aime. Oh, serre-moi fort. Partons loin d'ici, mon Vével, loin de tes frères. Surtout du petit teigneux, qu'est-ce qu'il est moche. Il nous faudrait un peu d'argent de poche pour couvrir les frais. Alors Avrel, tu la joues petit bras sur ce coup-là? Allez, haut les mains. Les 4 mains. Larguons les amarres, mon Vével. Rompons les attaches. Attachons la rombière plutôt. Il est encore plus collant que l'autre pot de colle, mais plus gentil. J'ai une idée. On va ouvrir l'enclos aux vaches pour faire diversion. Je le dirai à Joe, hein, t'as eu une idée sans lui. Une dernière chose et on se tire. J'ai tant attendu ce moment. Ça va, mon gars? Ouais. Il cogne dur, votre petit veau. Pardonnez-la, Luc. L'amour conduit les meilleurs aux pires extrémités. Et il rend aveugle. Confondre Joe et Avrel. Il faut croire que c'était seulement physique. Où sont-ils? Ils sont en fuite. Cynthia est après eux. Seul? C'est de la folie. C'est que mes hommes doivent réunir les bêtes. J'ai bien essayé de la dissuader, mais vous connaissez son petit caractère. N'ayez pas peur, Sam. Je vais vous les ramener et sauver Cynthia. À votre place, c'est pour eux que j'aurais peur. Cynthia connaît ses collines comme sa poche, et je crois qu'elle n'est pas contente. Avrel, sale cloporte puante, tu vas voir ce qu'il en coûte de trahir l'amour d'une femme comme moi. On est riche, Joe, riche. Ouais, n'empêche que sans ta brillante initiative, j'aurais descendu Lucky Luke. Je lui avais bien dit de ne pas avoir d'idée, Joe. Ils ne m'échapperont pas. Avrel, je t'arracherai le cœur. La faiseuse de bisous. Je crois que vous n'êtes pas dans votre état normal, Cynthia. Laissez-moi faire. Tu vois où ça nous mène, ton charme irrésistible? Désolé, Miss Twistfeller, de vous traiter de la sorte, mais la passion a fait de vous une bête sauvage. Navré pour votre fille, Sam. Je crois qu'elle a sérieusement besoin de repos. Vous bilez pas, Luc, ça lui passera. Oh, le premier amour, ça fait toujours mal, mais le travail lui changera les idées.
À propos de travail, vous êtes bien sûr que vous ne voulez plus réinsérer les Dalton? Inutile d'en rajouter, Luc. Vous aviez raison, un bon Dalton est un Dalton en prison. On est d'accord. Adios, Sam. I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West, when he again his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. La conquête de l'Ouest, c'est aussi l'aventure du rail. Des centaines d'ouvriers chinois furent embauchés pour ce chantier où leur savoir-faire était apprécié. Vous ne travaillez pas, vénérable collègue? C'est quand vous avez cloué mes modestes orteils sous ce rail, vigoureux comparse. Loin de chez eux, ils surent garder leurs coutumes intactes. Silicone carne ou paella, honorable charpentier? Des petites villes mobiles suivaient la progression du rail, où seul d'incorruptibles représentants de la loi pouvaient faire régner l'ordre et la justice. 5 as? C'est de la triche, shérif. Tu viens d'insulter la loi du Nebraska. Ici, les shérifs ont le droit d'avoir 5 as. Protégeant les faibles, veillant sur les maisons et les commerces. Administrant avec honnêteté les pittoresques quartiers chinois de ces nouvelles villes. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, honorable Lichou? Décapitation ou noyade? J'adore la plaisanterie, vénérable visiteur, mais je crains que celle-ci ne me passe au-dessus de la natte. Vous n'avez toujours pas payé la taxe de protection. Et sans protection, vous risquez des ennuis, ce qui attristerait le dragon pourpre. À part les 3 que j'ai devant mes humbles yeux, je n'ai pas d'ennui. Dites au dragon pourpre que je me passe fort bien de lui. Nous reviendrons. Si vous ne payez pas, nous aurons la tristesse de vous débiter en morceaux de part égale. Dragon pourpre aime le travail soigné. Je vous exècre, honorable visiteur. Oh! Non, Chin-Chin, trop dangereux. Ces 3 vermisseaux ont sûrement des armes à feu. Mais nous devons nous défendre, mon oncle. Je crains que tes talents soient inefficaces contre les balles. Il n'y a qu'un seul homme qui puisse nous aider. Qu'est-ce que tu fiches, Herb? Je compte mes doigts. J'aime bien. Et toi, Virgile? J'entends la mer. Eh ben, qu'est-ce qu'on se marre? Nottingham, c'est là. 1000 pardons de troubler votre méditation, vénérables étrangers. Mais l'un d'entre vous est-il Licky? Les gars, pensez-moi, un pied tendre, un vrai. Ouais, on va en faire rigoler. Aucun de vous ne semblant être Licky. Serait-ce un effet de votre inestimable bonté que de me dire où je pourrais le trouver? Ça suffit avec ton Licky. On commence par le classique.
Tu vas danser, Coyote. Amusant rituel de bienvenue. C'est joli comme danse. J'aimerais bien apprendre. Va chercher le goudron et les plumes, on va voir si elle rigole encore. Ah ouais, le goudron et les plumes, trop fort. Eh les gars, ça vous dit de danser? Moi aussi j'ai envie de me distraire. Te mêle pas de ça, Lucky Luke. Licky Licky. Toi, on t'a rien demandé. Tiens, d'habitude c'est pour sortir qu'ils font ça. Je suis Chin Chin et très honoré de faire votre connaissance, Licky Licky. Tout le plaisir est pour moi. Je vous apporte un message de mon oncle Li Chu qui s'honore tous les matins de l'amitié que vous lui portez. C'est agaçant à force. Quand je vais boire, je n'attache pas mon cowboy, moi. Vous êtes le seul qui puisse l'aider, vénérable Licky Licky. Oh, amusant cette baguette solitaire. C'est une paille. Qu'est-ce qu'un dragon fait dans le Nebraska? Le Dragon Pourpre est une triade, une puissante organisation criminelle venue de Chine qui raquette les coulisses. Rentrez ou sortez, mais laissez cette fenêtre tranquille à la fin. J'ai toujours eu envie de visiter le Nebraska. J'ai toujours rêvé d'être cow-boy. Merci de m'avoir acheté ce cheval, vénérable Licky Licky. De rien. C'est quand même plus rapide qu'à pied. Il serait peut-être judicieux que vous m'instruisiez de votre science de l'Ouest, honorable Licky Licky. Arrête de rigoler, Jolly Jolly. Il était temps. Peekaboo n'est plus qu'à une 50aine de miles. Il vaudrait mieux ne pas attirer l'attention en arrivant en ville. Vos pensées sont plus sinueuses que le fleuve jaune. Où voulez-vous en venir, Licky Licky? Pour ne pas se faire remarquer au milieu de Chinois, il vaut mieux ressembler à un Chinois. Excellente idée. J'ai ici une tenue de rechange. Parfait. Mais pour ressembler à un placide blanchisseur du Yunnan, il vaudrait mieux cacher votre arme. Oh. Et là, j'ai l'air chinois, non? Un dernier petit détail. Un dingue. Je suis tombé sur un dingue. Jolly Jumper, arrête de rigoler. Tu vas perdre ta selle. Je sais pas le vôtre, mais le mien, c'est un dingue. D'abord, il se pond à mon cou, et après, il me coupe la queue. Oh, le mien n'est pas mal non plus. Les citrons poussent à l'envers cette année. Et les abrutis sont sortis. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai mal entendu. Pardonnez mon élocution, respectable shérif. Je disais, attention, ça glisse. Nous voici arrivés. Mon oncle, je suis de retour avec Licky... Hein? Disparu. Courage, Chin Chin. Nous retrouverons ton oncle. Le dragon pourpre. Chin, Chin, je t'attendais avec impatience. Mon linge s'ennuyait de ta blanchisserie. Qui êtes-vous, vénérable? Wu Tang, chef des coulisses et vieil ami de Li Chu. Depuis qu'il est parti, la ville n'a plus rien à se mettre. Votre visite m'honore, respectable Wu Tang.
Qu'est-il arrivé à mon oncle? Que lui a fait le dragon pourpre? Si tu tiens à conserver ton corps en un seul morceau, tu sais bien qu'il ne faut pas prononcer ces mots-là. Ah, personne n'a vu les hommes du dragon pourpre par ici? Et vous? Mille pardons, respectable blanchisseur, mais je dois détaler et vous devriez en faire autant. Il n'y a qu'un moyen de savoir ce qui est arrivé à ton tonton. Je suis pendu à vos lèvres comme un buffle à une branche de cerisier, Liki Liki. Rouvrir la blanchisserie, et les coyotes du dragon pourpre reviendront. Qu'est-ce que ça signifie? Liki Liki et Chin Chin, et quelque chose écrit en chinois. Alors ça ouvre. Il y a des 12 gamins qui attendent leur caleçon propre. C'est un beau costume, ça. Vous grandissez vite. Ah, vous n'aimez pas? En été, vous serez au frais. C'est un massacre. Vous êtes la honte de ce métier. Honorable client, seul le temple céleste est parfait. Il est normal que les activités humaines ne le soient pas. Liki Liki, vous êtes un grand cow-boy mais un petit blanchisseur. Je ne compte pas faire carrière. Après une rude journée, le travailleur doit se restaurer. Si la bonté avait un visage, il vous ressemblerait, respectable Wu-Tang. Oh, à mon âge, les compliments glissent sur mon esprit comme l'eau sur le dos des poissons-chats. Vous avez dû faire une bonne recette. Li Chu serait fier de vous. Cette grande âme doit être serrée dans ce si petit corps de vieillard. Ouais. Comme disait le tigre au lapin, c'est l'heure. Soyez heureux. En échange de votre vile recette, vous avez droit à la considération sans prix du dragon pourpre. L'autre, Merci d'avoir sauvé ma misérable existence, Liki Liki. Hey! Raté. Si on lui avait mis la main dessus, il aurait pu nous dire ce qui est arrivé à Li Chu. Malheur! Oh, mais c'est mon citron à l'envers. Ah, vous faites erreur, shérif. Nous avons été victimes d'une tentative de vol. Moi, je dirais plutôt que vous avez agressé de braves travailleurs pères de famille. Et j'ai des témoins. Pas vrai, vous autres? arrêtez-les, shérif Slicorne. Ils nous ont foncé dessus. C'est des fous dangereux. Je serais son chien, ce serait pareil. On n'a pas idée. Faire des nœuds de marin au Nebraska. Ainsi, vous êtes complice du racket? Bris de glace, violence sur la voie publique, diffamation, c'est l'accord d'assurer. Arrêtez-les. On décampe. Plaisir, shérif. Arrêtez-les! Arrêtez-les!
récompense. Shérif, l'honorable mais têtu blanchisseur accepte avec sagesse de se plier aux règles délicates de votre justice. L'autre nous a échappé. Commençons par ligoter celui-là. Tu sais pourquoi je suis un bon shérif et de ses concitoyens? C'est parce que je gâche pas les impôts de mes contribuables en nourrissant les prisonniers. Je juge tout de suite mes criminels. Et un procès avant une pendaison, c'est comme le fromage avant le dessert. Bon, d'abord le procès. Intéressant exemple de justice américaine. En Chine, on se fait décapiter et ensuite juger. Il est déjà un peu tard, alors on va faire vite. L'accusé est coupable. Ça, c'est parlé. L'accusé a-t-il quelque chose à dire avant la pendaison? En effet, rigoureux protecteur de la loi et vénéré public, j'ai d'humbles arguments à formuler pour ma défense. Merci. Je demande donc une pendaison immédiate pour tapage d'urne, coups et blessures, délit de fuite et défense ennuyeuse. Blanchisseur à la montre, ça t'apprendra à respecter le linge. Blanchez, blanchisseur! Stop! Et le cheval, où il est? Ben, j'ai oublié, chef. Bougre de crétin, mais comment on va le pendre, son cheval? J'en ai un de cheval. Harry Cover, citoyen zélé. Merci, Mr. Cover. Le Nebraska a besoin d'hommes comme vous. Dès qu'il y a un condamné à pendre, vous pouvez compter sur moi. Pour le faire échapper aux coyotes de votre espèce. Ah, c'est à moi. On ne bouge pas. Allez, Chef, il s'enfuit. Qu'est-ce qu'on fait? Laissez tomber. Jusqu'à la fin des temps, mes descendants honoreront ta mémoire et ton courage, noble, joli. Les remerciements éternels, ça ne vaut pas une grange pleine d'avoine. Et pour vous, Liki, je ferai édifier un temple où votre nom sera célébré. On verra ça plus tard. Tiens. Slickhorn, le coyote qui va me conduire au Crotal. Qu'est-ce qu'il mijote? Shérif Slickhorn, vous êtes une puissante énigme pour moi. Un misérable vermisseau comme moi, une énigme. Pourquoi perdez-vous tant de temps à réparer vos erreurs alors qu'il est plus simple de ne pas les commettre? Ah, c'est drôle ça, très drôle. Désolé, c'était pas drôle. Vous n'êtes qu'un lombric obèse, que j'ai la faiblesse de trop grassement payer. Vous avez laissé échapper les deux blanchisseurs. Les Chou, mon inestimable tonton vivant. Moi aussi, j'aimerais bien monter sur leur dos pour voir quelque chose. Des blanchisseurs dangereux! C'est autre chose que vos coulisses. Laissez échapper deux moutons, et tout le troupeau suit. Est-ce que votre insignifiante cervelle de méduse peut comprendre ce que cela signifie? Bah non. La fin de notre petit commerce. Plus de grosses enveloppes pour le gros shérif. Si cela venait à se reproduire, ô babouin gras et adipeux, je me verrais dans l'inconsolable obligation de couper court à notre collaboration. Comme ça. Je me soumets à mon funeste destin, détestable créature. Toutefois, en tant qu'expert du nettoyage, je vous assure que votre âme ne sera jamais propre. Chin Chin, Lucky Luke, Lichou, Tonton, Harry Cover, Lucky Luke. Lucky Luke. Lucky Luke.
Où vas-tu, méprisable froussard? Chercher du renfort. L'honorable Licky peut vaquer au dehors. J'ai bientôt fini. Slicorn, c'est fini! Rends-toi! Tout le monde descend! Tu commences à me fatiguer, cow-boy. Oh non, on fonce droit sur la ville. Droit sur le pont. Le frein! Oui, le frein! Wu-Tang! Wu-Tang? Oui, Wu-Tang. Ça va, on a compris. Le frein, le frein. Chichin! Lichou! Licky, regardez ce que j'ai attrapé! Honorable Lucky Luke, vos visites sont toujours un enchantement. Et un petit job pépère dans la restauration, n'auriez passé pour moi? Et j'ai l'honneur de nommer shérif le meilleur d'entre nous, le plus à même de faire respecter la justice. Et la propreté. À Picaboo, monsieur Chin Chin, l'homme qui a libéré cette ville de la corruption. Licky, je suis un vrai homme de l'Ouest maintenant. Licky. I'm a poor lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. À la soupe!
Doucement, Avril. C'est bon, Avril. Tu peux sortir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, Joe. Non? Comment ça, non? Sors immédiatement de ce trou, imbécile! J'avais voté pour l'évasion après la soupe. Tu as perdu 3 voix contre 1. Je vais t'apprendre la démocratie, moi. Allez, sors de là! S'évader à jeun, c'est aussi malsain que se baigner après manger. Direction Rio Grande. Au Mexique, Lucky Luke ne peut rien contre nous. Génial, Joe. Génial, Joe. On sera mort de faim bien avant. Lui, c'est le ventre, moi, le cerveau. Cherche, Rontemplan, cherche. Les Dalton se sont évadés. Et c'est pour ça que vous me dérangez. Télégraphiez à Lucky Luke. Il les ramènera en moins de 2. Il les ramène toujours. Il a raison, pas la peine de se prendre le chou. Ouais, la soupe va refroidir. Une bonne soupe au chou, justement. Quand est-ce qu'on mange, Joe? Quand est-ce qu'on boit, Joe? Quand est-ce qu'on souffle, Joe? Patience. On va bien finir par trouver quelque chose à dévaliser. Une épicerie, qui sait? Tu vois, Ginger, c'est pas tout le monde qui fête l'anniversaire à son cheval. Télégramme pour Lucky Luke. Oh, merci, monsieur Luke. Garde ton souffle, old boy. Les Dalton se sont encore évadés. Que fait-on du gâteau, monsieur Luc? Mettez-le au frais. Le temps de faire pareil avec les Dalton et on revient. Du vent, Avril. Tes gargouillis me brouillent l'écoute. Véhicule attelé, environ 1 kilomètre au nord. À vos postes, les gars. Voilà notre victime. Mais Joe, on n'a pas d'armes. Non, mais on est les Dalton. Oh, simili. Descends sans geste brusque, étranger. Wow! Vous comptez me dévaliser avec une arme factice? Si je vous demande ça, c'est que je suis dans la partie. Figurez-vous que je vends des jambons factices en plâtre peint pour la décoration des charcuteries. C'est pas grave. On n'a qu'à m'enlever le feval, il est pas factrice, lui. À 4 pattes, Avril. Pourquoi, Joe? Nous avions trouvé un moyen de transport, mais ta goinfrerie l'a fait fuir. Alors tu vas me servir de cheval. Cataclope, cataclope. J'ai faim. Oui, 4 bagnards en escalier. Le grand, il a essayé de manger une de mes jambons factices. Ce sont bien les Dalton. Le cheval et vous l'avez échappé belle, amigo. Ah, c'était vraiment du talk, ces hold-up. Bon, on attaque un passant, on lui pique son arme, on braque la banque et on se paye le gueuleton du siècle. On pourrait pas faire ça dans l'autre sens? Toi, le cheval, contente-toi de hennir. La ferme, imbécile. Voilà quelqu'un. À vos postes. Bon, je sens qu'on en a pour la nuit. Je vais me trouver un petit encas. Ça sent le fourrage, ici. Ah!
suis factice. Ça va être une boucherie. Allez, mais faites quelque chose. Allez, maman. Bon, assez rigolé. Sortez vos mouchoirs. Toro, Toro. Bon, c'est pas tout ça. Au boulot. Oh, je me sens un peu lourd. Qu'on me livre ces dégénérés. J'en ferai de la farine pour mes vaches. Qu'est-ce qui se passe, l'ami? C'est John Glutton, l'éleveur. Il vient de découvrir que des indélicats ont mangé son taureau, El Fecundo, le favori du concours du plus gros producteur. Ils étaient 4, des bagnards. L'air barbouillé. Ils ont volé des chevaux, dévalisé l'armurerie et le drugstore. Le drugstore? Ouais, la caisse et du bicarbonate. Tiens. Les Dalton seraient patraques. Patraque ou pas, je mets leur tête à prix. 400 000 $, mort ou vif. Ça va pas, Joe? Dis quelque chose, Joe. Tu devrais essayer le bicarbonate, c'est un régal. C'est ce bœuf qui passe pas. On va s'attaquer une petite diligence, ça me requinque. Réfléchissez, Glutton. Cette récompense extravagante va me compliquer la tâche en attirant tous les chasseurs de primes du pays. Lâchez-moi les sabots, Luc. Avant ce soir, 1000 avis de recherche couvriront les murs de cette ville. Les meurtriers d'El Fecundo finiront en farine animale. Ouais. On frémit à l'idée de manger de la vache qui aurait mangé du Dalton. Manger de la vache alors qu'il y a de l'herbe partout. Les hommes sont idiots. Et 1000. C'est bon, Spotty. C'est prêt, j'embarque. Vous travaillez pour John Glutton? En exclusivité. Vous l'avez reconnu, patron? C'est Rattlesnake, le plus abject des chasseurs de primes. On dit qu'il a livré sa propre mère pour 5 $. L'affaire du siècle, Wanted. Si on la plie, je te paye 1 an de vacances dans un haras de pouliche californienne. Le petit n'avait pas l'air dans son assiette. Ils sont repartis sans avoir rien pris? Pardon, le plus grand m'a piqué mon pique-nique. En route, old boy. Leur cerveau est malade. On devrait plus tarder à les cueillir. C'est très embêtant. Ouais, notre cerveau est malade. Ça va, Joe? T'as pas l'air dans ton assiette. Il faut qu'il voie un docteur. Remettez-le en selle et allons-y. Maintenant, chez toi, notre cerveau, hein, William? Hé, l'ami, vous avez un docteur dans ce bled? Ça se voit pas. Ah! Indigestion carabinée. Il lui faut un remède de cheval. Je prescris l'huile de castor, de l'élixir parégorique, peut-être un peu d'arsenic. Et du bicarbonate pour moi. Le régime pain sec fera aussi bien l'affaire, Doc. Je vais le descendre. Ménage-toi, Joe. Malade, Joe. Oh, ici, le docteur. Oh, ça va. Oh. De la viande froide, Doc. Pensez-vous, je n'ai même pas eu le temps de rédiger l'ordonnance.
RS. Rattlesnake, évidemment. On vient. C'est bon, les gars. Quatre cavaliers, dont un sévèrement barbouillé, suivi par un cinquième très énervé. On les tient, Jolly. Il faudrait qu'il mange. C'est radical contre l'indigestion. Quand on était petit, ma me préparait toujours un bon bouillon de poule après dîner. Tu veux que je m'en occupe, William? C'est ça, Evrel. Occupe-toi. Vrai? Je peux? Puisque le cerveau te le dit. Ça va, Jack? Opportuniste jaloux d'Adelma! Cerveau mou, crétin jaloux de Béaverel! Bonne pioche. Et voilà ce vieux Rattlesnake. Ça, qui dit prime, dit chasseur de primes. Vous êtes sot? C'est éteint. J'ai pas trouvé de poule, mais c'est bon aussi le bouillon de putois. Hein, Joe? Bizarre, ça a pas l'air d'être pour nous. Debout, charognard. Lucky Luke, quelle surprise! Je ne savais pas que nous chassions le même gibier. Tant mieux, tant mieux. Nous allons pouvoir nous associer et partager la prime. Tais-toi, tu me déprimes. Allez, marche. Oubliez, Coffin. Ces deux-là pètent la forme. Rendez-moi service, shérif. Collez ce busard au trou. Minute. J'ai rien fait de mal. J'ai tiré sur ces hommes dans la tête et mis à prix. C'est un crime? J'en doute. Et lui m'a tiré dessus à 2 reprises, favorisant la fuite des criminels. C'est ce type qu'il faudrait coller au trou. Faut voir. Shérif, je suis mandaté par la justice pour ramener les Dalton au pénitencier. Et moi, je suis mandaté par la loi du plus offrant pour les ramener au type qui a mis 400 000 $ sur leur tête. J'ai envie de dire que le meilleur gagne. Merci. Mon arme, je vous prie. Eh oui, mon vieux. C'est la rude loi de la libre entreprise. Bon alors, Mexique ou pas Mexique? Tu décides, c'est toi le cerveau. On a bien fait de voler ce véhicule, hein, Joe? C'est plus confortable qu'un cheval. Joe, qu'est-ce qu'on fait? Tu m'entends, Joe? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Ah, ce Lucky Luke! Je ne peux pas l'empêcher de les traquer, mais je peux l'empêcher de les descendre. Ange gardien des Dalton. Il finira canonisé, mon cowboy. Qu'est-ce qu'il mijote maintenant? Si j'ai bien compris, il propose de nous livrer, de nous délivrer et de partager la prime de 400 000 $ avec nous. Pourquoi il ferait ça? Pour retoucher la prime en nous livrant et en nous délivrant plusieurs fois. Il m'inspire pas confiance, ce type. Qu'est-ce que t'en dis, Joe? Tu peux expliquer lentement, William? Hé, Snake! Mes frères et moi avons décidé d'accepter ton offre.
Ce culot. Bravo. Dans ce cas, ne traînons pas ici. Le coin n'est pas sain. Il faut reconnaître que ce coyote est convaincant. Fausse joie, Coffine. Ça n'est pas notre jour. Il a pas l'air en forme, le pauvre. C'est cette indigestion. Il faudrait qu'il mange. Quand je vous aurai livré et délivré, on fêtera ça autour d'une énorme côte de bœuf. Je sais ce que tu vas me dire, old boy. Mais tant que la loi est de son côté, autant le laisser faire le boulot. J'ai rien dit, moi. Je ne suis même pas censé parler. Il va falloir me confier vos armes, les gars. Si vous voulez que je vous délivre, il faut que je commence par vous livrer. C'est évident. Vivement qu'il nous délivre, hein, Joe? T'as vu toutes ces bonnes vaches? Merci. Bien gambergé, l'ami. D'habitude, je livre plutôt mort que vif, mais là, j'ai pensé que vous aimeriez finir le boulot vous-même. Vous allez en faire quoi? Les juger selon la loi. Ça vous ennuie que je reste? Mais non. On va faire un procès équitable comme nous les aimons. Il est fort, hein? La ferme, Avrel. La parole est à la défense. Patron, ces rascals ont mangé El Fecundo, votre plus beau taureau. La défense ne voit aucune raison de réclamer la clémence. Accepté. Passons aux délibérations. Coupable! Adjugé. Au nom de l'équitable justice de l'Ouest, moi, John Glutton, juge, partie et jury, condamne ces hommes à la pendaison. À tout à l'heure pour cette énorme côte de bœuf. Tu la mangeras en enfer, crétin. Je suis un honnête chasseur de primes, pas un hors-la-loi. Ça reste à prouver, Snake. Les pendaisons privées sont illégales. La justice vous reprend ses repris de justice, Glutton. Pas question. Je paye, je pends. Allez, ramasse ton cerveau malade. En route pour le pénitencier. Empêchez-le, les gars. Un procès équitable, c'est une chose. Un duel perdu d'avance, c'en est une autre. Je mets cet état prix. 400 000 $. Je prends. Hé, Luc! N'y pense même pas, chacal. Tu ne tiens pas à ce que les Dalton en profitent pour se débiner encore. Ça me ferait 400 000 $ de plus. Qu'est-ce qu'il dit? Que si Snake descend Luke, il met 400 000 $ sur la tête de Glutton. Ok, je descends Luc d'abord, les Dalton se débinent, Glutton me file 400 000 $. Je descends les Dalton, je les livre à Glutton, il me refile 400 000 $. Puis, je descends Glutton, je le livre aux Dalton. Ah non, ça va pas. Quand tu auras décidé qui descendre et dans quel ordre, envoie-moi une carte postale. Allons-y, William. Stop! Pas de ça, Glutton. Si vous descendez Luc, je perds 400 000 $, et si Luc vous descend, j'en perds 800 000. Où est-ce que tu as trouvé tout cet argent, Joe? La ferme, Avrel. William, c'est le moment de filer.
Ce demeury m'a descendu Betty Belle, ma plus belle laitière. Je mets sa tête à prix. 400 000 $. Adressez-vous au privé, Glutton. Moi, je suis service public. Vache! De la farine! J'en ferai de la farine! En moins de 2. Qu'est-ce que je disais? Vous restez dîner, bien entendu. Pour fêter ça, le cuistot va nous préparer une bonne grosse entrecôte à la moelle. Désolé, nous avons un anniversaire à terminer. Du calme, Joe! À la soupe! I'm a poor lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Ça va faire du bien de se poser un peu après toutes ces aventures. Parfois, j'aimerais presque être un cheval de bureau. Seigneur! Seigneur! Olé! Seigneur! Olé! Aidez-moi! Ils veulent pendre mon maître! Quick! Pourquoi toujours nous? Du calme, les amis. Vous pourriez blesser quelqu'un. Restons dehors, cow-boy. Il mérite sa correction. Il a chargé comme un fou pour disperser notre troupeau. Baliverne! C'était une réunion de diables cornus dont vous êtes les valets. Il a l'air vraiment fou. Vous pendriez un fou? Ben... oui. Hein? Bah non. Filons. Un chevalier ne file pas. Main en l'air! Chip, chip. Revenez ici, sale bête! Votre comportement fut celui d'un vrai gentilhomme. Nous vous nommons écuyer d'honneur, messire. Lucky Luke, cowboy. Et vous? Je suis le chevalier Don Quichotte et je parcours le pays pour porter secours à la veuve de l'orphelin. Don Quichotte? Mais c'est un héros de roman. C'est arrivé à la suite d'une mauvaise chute de cheval. Depuis, il se prend pour Don Quichotte. Je suis moi! Et d'abord, si ce fameux roman dont tout le monde me parle existe, montrez-le-moi. Chip, chip. Je me suis dit que si je trouvais le livre et le lui montrais, mon maître guérirait peut-être. Vamos!
Un livre? Au Far West? C'est pas gagné. En route, Jolie. Resterons-nous dans cette auberge? Je vous y retrouve dans un instant. Et qu'est-ce qu'il vous faut, étranger? Vous avez des livres? Des livres de patates ou des livres de lard? Non, des livres pour lire. Moi j'en ai. Venez voir à la maison. Faites pas attention au désordre. Ce n'est pas celui que je cherche. Parce qu'il existe plusieurs livres différents. Peut-être parle-t-on de votre livre dans mon encyclopédie? Voyons, voyons. Ah, voilà, c'est dans ce volume. Eh ben, il va falloir le commander. Vous avez 6 mois devant vous. D'accord, je n'ai pas le livre, mais... Buvons cette limonade à toutes les veuves d'orphelins que je vais secourir. Oh, dulciné. La beauté, la noblesse, le port d'une reine. Milky Daffodil! Old MacDonald had a farm. Ville Manon! Non, c'est la coutume de la région. Vous avez manqué de respect à cette noble dame! C'est pas une dame, c'est Milky. Le gant, c'est sa façon de vous provoquer en duel. C'est la première fois qu'on se bat en duel pour moi. Dehors, face à 20 pas. La routine, quoi. Bah... Mais on peut pas se faire des trous, plutôt. C'est sa façon de se battre en duel. Prêt? Bon ben, sans rancune. Ça compte pas! On recommence! Mon cheval a fait un écart. Ça a avantagé mon adversaire. Recommençons pour la dame. Quel courage! Ouais, ce type m'épate. Je suis parti avant le signal. Abandonner, c'est de la folie. Jamais. Moi, je laisse tomber parce que, franchement, j'ai jamais vu quelqu'un comme vous. Chapeau. Alors, excuse-toi. Quel type. Bon, ben, j'excuse. Je vous offre un montant? La chevalerie, ça, c'est la classe.
Pourquoi restez-vous avec lui? Je suis son cousin, Seigneur. Je m'appelle Sanchez, il m'appelle Sancho et me prend pour son valet. Le médecin du Chihuahua, il a dit qu'il fallait surtout pas les contrarier. Alors je les contrarie pas. C'est son chevalier noir! Je vous rendrai votre bien! Dussé-je combattre 1000 dragons? Je lui ai juste raconté comment il y a des années, une crapule nommée Screwy Flanagan a usurpé mon ranch. C'est la vieille histoire, je m'y suis faite. Mais il a juré de me venger. Il est où ce ranch? Arizona. Pourquoi il fonce vers le territoire des Indiens à Maspamous? On va lui demander. C'est la première fois qu'on combat 1000 dragons pour moi. Des dragons? Mais quel type! Vite! Les Namaspamous vont le mettre en pièces! Allez-y, je vous couvre, Seigneur. Oh, oh. Oh. Ce visage pâle rôdait dans le camp, au Pierre qui roule, chef de Namaspamous. C'est Lucky Luke, mon écuyer, et Sancho, mon valet. Ces gentilshommes nous offrent l'hospitalité. Grand Asperge est fou dans sa tête. Et les fous sont des envoyés du Grand Manitou. Grand Asperge et ses amis sont les bienvenus. Ce noble seigneur me dit quelque chose. Écoutez, il serait plus prudent de poursuivre notre quête. Quête? Graal? Graal! Mais oui! Roi Arthur! Et vous, noble chevalier de la table ronde? Les chevaux Namaspamous vivent en liberté, pas dans une étable ronde. Adoubez-moi, sire Arthur. Pourquoi Grand Asperge appelle-t-il Pierre qui roule, Arthur? Le Grand Manitou parle par la voix de Grand Asperge. À partir de maintenant, Pierre qui roule se nommera plus Pierre, mais Arthur. Arthur qui roule. Et alors? On ne m'adoube pas? Ah, oui, je comprends. Je dois passer ma nuit de veille. Il faut partir avant que ça se gâte. Arrière, démon! C'est moi, votre écuyer. Chut. Pourquoi fuyons-nous? Dulciné, le chevalier noir, vous avez oublié? Ah, tu n'es pas mon écuyer! Tu es un démon qui a pris sa forme! Des démons! Des démons! Des démons! Arrière, démons! Misérables incubes! Je vais vous tailler les cornes! Eau qui coule, peut-il expliquer pourquoi Grand Asperge a détruit le tipi d'Arthur qui roule? Les voies du Grand Manitou sont souvent impénétrables. Eau qui coule ne se mouille pas. Là, les démons! Arrêtez-les! Qu'ils périssent! Qu'ils rendent leur dernier souffle diabolique dans d'atroces souffrances! Ah! Manitou a parlé par la bouche de Grand Asperge. Et donc? Et donc? Les fourmis viennent de là, montent là et grignotent. Oh non, pitié, je suis chatouilleux. Et au petit matin, on ramasse les os. Qui a vécu comme une fourmi périra par les fourmis. Démon! Il a parfois des côtés inquiétants. Sire, adoubez-moi, que j'aille enfin venger ma belle et douce Dulcinée, Madame de beauté qui gouverne mon cœur. Grand Asperge est vraiment fou dans sa tête s'il se laisse gouverner par une squaw. Une squaw? Elle sûrement très bonne à tam-tam boum boum. Il insulte ma reine de beauté? Tu me rendras compte, tout roi que tu es! Ah! Le voilà! Si Eau qui coule me dit que c'est la main du Grand Manitou, il va se faire grignoter par les fourmis, lui aussi! Là, les fourmis, elles doivent être énormes.
besoin de quelque chose, Seigneur Luke? Couché? Santa Maria. Oh. C'est vilain d'être mauvais perdant. Moi aussi, je veux être chevalier, comme vous. Apprenez-moi. C'est un long et pénible chemin fait de renoncement et de chasteté. Super! À mon avis, le grand Manitou se pèle la tête et n'amasse pas mousse. Ah! Je me sens en forme pour un exploit ce matin. Je le dédierai à Dulcinée. L'exploit, ce serait d'éviter de nouveaux dégâts. Là-bas! Un dragon! C'est un train. Ça va faire gong. C'est bon. Seran, il a son compte. Alors ça, quand je vais le raconter aux collègues? Rends-toi chez Dulcinée et dis-lui qui t'a vaincu. Bon, on y va. Là, un monstre hérissé à la solde du Chevalier Noir. Ouais! En route! Comme si les Indiens suffisaient pas. Enfin, heureusement, mes livres sont intacts. Des livres? On peut les voir? Pour une chance, c'est une chance. Pourvu que ça marche. Je comprends. Ce ramassis d'inepties censé me troubler pour me détourner de ma mission est l'œuvre du démon dont votre soi-disant fermier était bien le valet. Peut-être que si on lui donnait un grand coup sur la tête, il redeviendrait normal. Oh non. Oh non! Des géants! Taillons! Des géants! Ils agitent leurs bras! Tenez bon! J'arrive! C'est là qu'on va voir si le coup sur la tête a été salutaire. Bonjour, messieurs! Dulcinée! J'ai failli! Le Chevalier Noir court toujours! Reposez-vous. Il attendra. Sus! 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 Allez, au lit. On va l'enfermer, hein. C'est plus sûr. Et le premier qui regarde l'ulciné du maître, j'y adoube le pif menu. Sire Joe, je te nomme écuyer. Super! Il est parti avec la grosse brute. Pas la peine de demander où ils sont partis. Je viens avec vous. Tout ça, c'est un peu à cause de moi. Chevalier Noir! Rends ce palais à la noble dame que tu as volé. Sinon, tu passeras par le fil de mon épée. Faites gaffe, on est armuré. allez, assez perdu de temps. Flaguez-moi ces clowns. Mes colts? Mais comment j'attrape mes colts? Chargez!
aïe, aïe, bobo la tête. On va s'amuser un peu. Partez devant, je vous retarde. Je connais bien les taureaux, mon ami. Il suffit de les regarder droit dans les yeux pour qu'ils se calment. Tu vois? Mais tirez donc, bande de momies! C'est bon. Pas toi, chevalier noir. Mais c'est le Far West, c'est pas légal. Ça a de l'allure, hein. Le taureau! Allez! Ton compte est bon. Un instant, écuyer. C'est moi, le héros de cette histoire. Voyons, voyons. Où l'ai-je mis? Ah, le voilà. Ça va. Je rends le ranch. West est décidément trop sauvage. Oh, allez! Ne craignez rien, j'arrive à la rescousse. Mon héros. Oh, pardon. C'est mon kiki à moi, ça. Il est très fort contre les méchants. Oh oui, alors. Il a l'air calmé. Ça ne va pas durer. Il va repartir et ça se terminera mal. Comment lui rendre la raison? Il y a la solution du livre. On peut toujours l'essayer. Justice est rendue, et malheur à qui dorénavant touchera à un cheveu de ce palais. Si vous restez, il n'y aura pas de risque. Vous restez? Non, d'autres justes causes m'appellent. Mais mon écuyer veillera sur vous. Don Quichotte. Oh! Je suis le chevalier blanc. Je te défie. Si je gagne, tu rentreras chez toi. Chouette, un duel. Soit. Un jour, j'écrirai mes mémoires. Ya! Don Kiki. C'est bon, il va bien. Tu dois tenir ta promesse à présent, Don Quichotte. Pourquoi m'appelez-vous Don Quichotte? Je suis Zorro, le vengeur masqué. Bernardo, dis-lui. Vous pouvez partir, je vais m'en occuper. J'ai passé ma vie à écouter les hommes me raconter des histoires. J'ai l'habitude. Il se prend pour Zorro. Seigneur Luke, qu'est-ce qu'on va faire? Seigneur Luke? I'm a bold lonesome cowboy.